C'est d'abord une cellule excitable. Elle reçoit et transmet des signaux électrochimiques grâce à la présence au niveau de sa membrane de protéines spécifiques qui régulent le transfert des ions vers l'intérieur ou l'extérieur de la cellule. C'est une cellule sécrétrice qui sécrète des neurotransmetteurs au niveau de sa terminaison axonale. C'est une cellule amitotique, exception faite de quelques zones bien précises où se déroule un faible niveau de mitose neuronale, notamment au niveau de l'hippocampe. Le neurone est bloqué à l'interface et donc ne se divise plus, ce qui en fait des cellules à longévité extrême. Ceci explique également la rareté des tumeurs cérébrales d'origine neuronale. Chaque jour, on perd des dizaines de milliers de neurones. Et même s'ils ne régénèrent pas, cette perte ne se traduit pas par un trouble notable. Ceci est dû à la souplesse des neurones qui peuvent former de nouvelles connexions, palliant ainsi à leur perte. La cellule nerveuse est une cellule polarisée. On en distingue deux pôles essentiels. L'arbre somatodendritique qui reçoit le signal et le pôle axonal qui le propage. Cependant, l'axone peut également recevoir un signal directement au niveau d'une synapse axo-axonale. Le neurone est une cellule à métabolisme très élevé. En effet, le neurone requiert un approvisionnement constant et abondant en oxygène et en glucose. Ceci explique la mort cérébrale en quelques minutes en cas d'anoxie cérébrale. Le neurone se caractérise par un polymorphisme inégal. On en distingue plus de 150 types selon leur taille, polarité, structure, fonction, localisation, etc. Cependant, on peut distinguer selon leur forme entre trois grandes catégories non exclusives. Les neurones unipolaires ou pseudo-unipolaires, souvent sensoriels, les neurones bipolaires, par exemple les interneurones, et le neurone multipolaire, c'est le cas des motoneurones. Sur le plan fonctionnel, on distingue les neurones sensitifs qui conduisent l'influx vers le système nerveux central et les neurones moteurs qui conduisent l'influx loin du système nerveux central. Entre les deux s'interposent d'autres neurones qu'on appelle les interneurones. Les fibres nerveuses s'organisent en faisceaux au niveau du système nerveux central et nerfs au niveau du système nerveux périphérique. Quant au corps cellulaire, il se rassemble dans du cortex et des noyaux au niveau du système nerveux central et dans des ganglions au niveau du système nerveux périphérique. Les neurones sont les cellules les plus longues de l'organisme. Ils peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur chez l'homme. Si le corps cellulaire était un pamplemousse, les dendrites auraient 2 à 5 cm de long et l'axone 1 km.